Bonjour à toutes et à tous pour ce rendez-vous de podcast dont vous commencez peut-être à vous habituer, à entendre ma voix, à découvrir un nouvel auteur dans ce paysage spirituel riche d'informations. Donc ce podcast, c'est le podcast des petites flammes. Alors les petites flammes, cela n'a rien de péjoratif. Les petites flammes, c'est la petite flamme du cœur. Je reviendrai très souvent sur cette notion de cœur et cette notion de conflit entre le cœur et le mental. Alors l'objectif de ce podcast, hein, effectivement, c'est d'allumer un maximum de petites flammes et de les faire grandir très fort, très très fort. Les petites flammes, ce sont les milliers de personnes en quête de vérité, comme la flamme d'une bougie. L'objectif de ce podcast est d'éclairer et d'illuminer les cœurs en quête d'évolution intérieure, et que vous puissiez transmettre cette lumière à d'autres flammes, comme celle d'une bougie. Donc bienvenue à tous, à toutes, pour ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'ère du Verseau. Alors l'ère du Verseau, on en parle, hein, dans les milieux ésotériques. Et à propos d'ésotérisme, ce que j'aimerais aussi vous expliquer, c'est que l'ésotérisme, c'est effectivement quelque chose de très profond, mais de très vivant. J'ai parfois entendu dire, à propos de certains enseignements ésotériques, qu'ils étaient dépassés. Dépassés. C'est un non-sens absolu. Comment un enseignement ésotérique pourrait-il être dépassé? Dépassé par quoi? Cela nous montre encore une fois l'ignorance de l'être humain. On entend parfois dire que c'est désuet. L'éternité serait désuète, la joie universelle serait désuète, l'amour universel serait désuet. J'aurais envie de rire d'entendre de tels propos, mais ce n'est pas grave. On pourrait dire que c'est une erreur de débutant. L'être humain est tellement figé dans la matière, qu'il s'est solidifié dans la matière. On pourrait presque dire minéralisé dans la matière, densifié dans la matière, pétrifié dans la matière. C'est un véritable drame pour des centaines de milliers d'êtres humains qui sont accaparés par des buts essentiellement matériels. Donc les enseignements ésotériques, je vais vous expliquer qu'ils sont vivants et bien vivants, même s'ils font apparaître des tournures de phrases qui ont été écrites il y a plusieurs décennies ou plusieurs siècles, ce qui pourrait induire en erreur et dire que c'est dépassé. Mais si c'est dépassé, c'est seulement sur la forme, la formulation faite par des auteurs qui ont quitté ce monde depuis belle lurette. Mais ils sont vivants et bien vivants et pour toujours et pour l'éternité, car un enseignement qui est réel est éternel. Il ne disparaîtra jamais. C'est pour ça que la connaissance ne disparaîtra jamais, peu importe les attaques négatives qui sont perpétrées contre elle, la connaissance et la sagesse sont éternelles. Et comme disait Elena Petrovna Blavatsky, il n'y a pas de religion supérieure à la vérité. Je vous avais fait un podcast sur la vérité. Cherchez la vérité. Alors, je vais vous parler de l'ère du Verseau, et je reviendrai plus tard sur les enseignements ésotériques. Mais l'ère du Verseau, qu'est-ce que c'est? C'est l'entrée du Soleil dans le signe du Verseau. C'est une nouvelle période qui va durer un certain temps. Les astrologues parlent de 25 000 ans. Alors les astrologues sont des personnes très très importantes dans cette ère du Verseau. Elles ont une mission à remplir, j'allais dire nos amis astrologues, parce qu'en fait, ils doivent guider, éclairer et orienter
les individus en quête spirituelle. En général, les astrologues ont déjà un parcours spirituel issu de vies antérieures. Peut-être sont-ils au début du chemin, peut-être sont-ils un peu plus avancés, peut-être sont-ils confirmés, peut-être sont-ils très avancés. On pense notamment à Dan Rudyard, Stephen Arroyo, on pense à ces grands astrologues qui ont confié leur vie à Dieu et qui ont accompli leur mission spirituelle de cette ère du Verseau qui, qui arrive avec puissance. Donc l'ère du Verseau a commencé il y a plusieurs décennies. Certains astrologues parlent des années 1950. Les enseignements ésotériques parlent de plusieurs centaines d'années. Joe Cool, qui a laissé un enseignement spirituel très avancé par l'intermédiaire de sa disciple Alice Han-Bele, parle de plusieurs siècles. Ça fait plusieurs siècles que ce grand événement se prépare. Et il faut savoir que l'ère du règne de la lumière approche à grands pas. Et effectivement, j'allais dire, les forces antagonistes, pour ne pas dire sombres, jouent leur va-tout en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une colère de la part de ces forces inférieures qui existent réellement. Et il n'y a qu'à observer la détresse de l'humanité, la détresse de toutes ces catégories socioprofessionnelles qui se débattent dans des conditions de travail épouvantables. Alors une petite pensée pour les gens qui rendent service dans les hôpitaux, à tous ceux qui ont des métiers sociaux et qui sont engagés sur un chemin spirituel. Eh bien, je ne peux que vous conseiller de continuer à grandir intérieurement. Car votre petite femme va grandir, votre aura va s'éclaircir, et c'est comme ça que le monde va changer. C'est par la multiplication des nombreuses petites flammes, c'est-à-dire des nombreux humains, qui vont s'engager intérieurement sur le chemin de la connaissance, que les auras vont s'éclaircir, que l'aura de la Terre va s'éclaircir. Et ceci est très très important. Donc beaucoup de choses sur cette ère du Verseau. Et l'ère du Verseau a été préparée depuis très très longtemps. Elle a été prévue, on va dire même avec l'arrivée du Christ. Alors l'arrivée du Christ, il y a encore une fois une charge sur ce mot, l'arrivée du Christ. Et en fait, le Christ fait partie des plus grands initiés que la Terre ait portés. Pour ne pas dire le premier grand initié issu de la famille humaine, c'est ce que nous explique Joe Cool à travers Alice Bailey. Il a laissé un enseignement exceptionnel à l'humanité, Joe Cool. Joe Cool est un adepte de la Grande Loge Blanche, qui est une réalité spirituelle supérieure. C'est un enseignement typique de l'ère du Verseau, très avancé, pour beaucoup encore. Cet enseignement a été, malheureusement, parfois récupéré à des fins personnelles. Il y a toujours des personnes qui récupèrent des enseignements pour un profit personnel. Cet enseignement est universel. Donc, il n'appartient à personne, si ce n'est qu'à la providence, à l'unité divine absolue. Donc, cet enseignement donne l'opportunité, par une étude approfondie et minutieuse, de découvrir que nous ne sommes pas venus là, sur Terre, par hasard. Et donc, cet adepte, qui est Joe Cool, a donné une richesse d'informations ésotériques et spirituelles totalement inouïe. Et il est parfois très très difficile de pénétrer ces enseignements lorsque l'on débute sur le chemin spirituel. Cela nécessite des efforts, beaucoup d'efforts pour pénétrer un tel enseignement. Donc Joe Cool nous dit que, effectivement, le Christ est un très grand initié. Le premier de la famille humaine à avoir atteint un tel degré d'initiation. Car effectivement,
L'initiation ou les expansions de conscience sont une réalité spirituelle profonde. Donc l'ère du Verseau, c'est la possibilité d'évoluer en conscience, de redécouvrir ou découvrir les enseignements spirituels. Alors ce n'est pas un chemin facile, comme on pourrait le croire à travers certains témoignages ou livres qui abordent le sujet de manière un peu légère. Non, le chemin d'évolution spirituelle n'est pas facile, car il nécessite de se transformer radicalement, en profondeur. Les enseignements du Christ, parce que c'est de cela que je parle aussi, parce qu'en fait c'est une réalité, nous disait que à la fin des temps, il allait se passer beaucoup de choses. Et nous sommes en cette période de fin des temps. Alors il n'y a pas de caractère religieux, hein, je vous le dis dans ce que j'enseigne. J'ai fait la part des choses à travers ma propre transformation, que j'explique aussi sur mon site internet, que vous allez découvrir ce qui a profondément transformé mon existence par une puissante transformation qui fait que j'explique ce qui est et je vous le diffuse. Et cela doit être reçu par le cœur. Donc j'aimerais vous dire tellement de choses, mais je peux vous dire qu'il existe réellement une voie intérieure, spirituelle, à travers votre conscience intérieure, votre conscience profonde, votre conscience de cœur, qui vous permettra de rejoindre ce que dit la tradition ésotérique, rejoindre le Père en nous, rejoindre la monade, c'est-à-dire un état de conscience extrêmement avancé qui est nous-mêmes sur un plan très très haut. Car nous portons tous en nous ce que Joko appelle la monade, et cette monade est la partie indestructible d'un être humain. Donc quoi qu'il se passe sur cette terre, nous sommes voués à être éternels, mais aussi à expérimenter ce monde extrêmement dense qu'est la matière. Cela faisait partie du plan, cela fait partie du plan pour l'être humain d'expérimenter le libre arbitre. Le libre arbitre est mal utilisé, c'est un cadeau divin, il est mal utilisé actuellement, peut-être une immense majorité d'individus qui n'y croient pas, qui se perdent dans des spéculations, des philosophies mentales, le déterminisme, est-ce que tout est écrit d'avance? Non, tout n'est pas écrit d'avance. L'être humain possède le libre arbitre et la capacité de choisir. Et en cette ère du Verseau, il est donné une opportunité exceptionnelle par l'acquisition de la connaissance à nouveau redivulguée, de pouvoir choisir. De choisir. Alors ça va être très simple, hein. Je peux vous le résumer de manière très très simple. C'est entre le cœur, ce qu'on appelle la voie de droite, la voie de l'amour, ou le mental, la voie de la fermeture, la voie de gauche. La voie de la négation, la voie du refus. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut renier le mental, mais le mental doit être illuminé par l'âme. Illuminé par l'âme. Voilà, voilà ce qui attend tous les êtres humains pour cette ère du Verseau, c'est la possibilité de se transformer et de faire descendre cette lumière à travers la personnalité, à travers l'ego, à travers un mental illuminé, un corps astral pacifié et un corps physique qui permet de bâtir de justes relations humaines, qui est en fait le but, un des buts de l'enseignement d'Alice Bailey, établir de justes relations humaines. Et c'est ce qui fait défaut actuellement. Les justes relations humaines. Réfléchir à cela, les justes relations humaines. Les relations humaines sont-elles justes actuellement? L'être humain poursuit de nombreux faux buts. Toujours plus de compétition, toujours plus de rentabilité, toujours plus de performance. Pour qui? Pourquoi? Toujours plus de faux dieux, de fausses idoles,
une course insensée au profit, des fonctionnements totalement ineptes. Prenez par exemple, vous installez une application sur votre smartphone. Et puis voilà, on vous pose des questions. On veut, on veut tout savoir sur vous. Vous devez accepter sans sourciller des textes, des conditions, avec des dizaines et des dizaines de petites lignes indéchiffrables, écrites par des bataillons d'avocats ou de juristes. Et vous devez les accepter comme un contrat. Et après, on vous dira, si vous avez un problème, ah, mais vous avez signé, vous êtes engagé. Mais non, c'est par la contrainte et la force. C'est par la contrainte et la force que vous avez signé. On extrait des aveux par la force. Comment est-ce possible? Ou tous ces textes juridiques qui sont écrits, les conditions de prêt bancaire, les conditions d'assurance. Est-ce que c'est des justes relations humaines? Les assurances prévoyance pour la santé. On aimerait vous assurer que si vous êtes en parfaite santé jusqu'à votre décès, ce serait parfait pour eux. Est-ce normal? Oui, la prévoyance, c'est une très très bonne chose. Mais tout faire pour ne pas être obligé de vous indemniser si vous avez un problème X ou Y, et utiliser de très très nombreux arguments qui feront au final que vous serez peut-être jamais indemnisé, ou alors vous serez dans une condition de santé tellement extrême qu'on est contraint de vous indemniser. Alors ce petit mot sur, cet exemple, sur les textes juridiques, c'est ce qui me vient à l'esprit comme exemple, d'abus. Clairement, nous sommes dans l'abus. Il faut être honnête avec soi-même. Comment intégrer des jargons aussi compliqués? Ce n'est pas possible. Vous voyez, les justes relations humaines, ce n'est pas ça. L'ère du Verseau, au fur et à mesure des décennies et aussi des siècles, verront disparaître ces comportements. Nous serons vraiment dans un monde de paix, car l'objectif pour tous les êtres humains sur cette terre, c'est de vivre en paix. Mais pour vivre en paix, il faut se reconnecter à soi-même. Il ne faut pas fuir la vérité. Vous voyez, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et l'ère du Verseau, c'est un monde de paix qui doit s'incarner. J'insiste beaucoup. Un monde de paix, un monde de choix, un monde réellement bienveillant, comme ce mot bienveillant, qui est sorti du chapeau depuis plusieurs années. Il faut être bienveillant, parce que quelqu'un a dit qu'il fallait être bienveillant. Alors oui, effectivement, une personne qui est bienveillante dans son cœur, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça devient un mot vide de sens, il n'y a pas de bienveillance. C'est dit mentalement, c'est sans vie. Mais la personne est-elle réellement bienveillante? Vous voyez, nous sommes à cette époque où les mots sont employés et ils sont vidés de leur substance. C'est ce que j'explique dans mes poèmes, dans mon livre Poèmes pour l'avenir de l'humanité. J'explique beaucoup de choses dans ce livre. Voilà, vous pourrez y puiser aussi du réconfort dans ce livre. Alors vous allez me dire: «Ah mais monsieur Loiseau, il fait de la publicité pour son livre». On est obligé de parler de ce qui est. On est obligé de parler de ce qui est. Pourquoi devrions-nous parler ou commenter que ce qui n'apporte pas la paix? Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut s'abreuver aux fontaines de la sagesse, comme je vous le dis de nombreuses fois. Alors il y a beaucoup d'enseignements spirituels, hein, en notre époque. Ils n'ont pas tous la même saveur, et vous les découvrirez par eux-mêmes. En cette époque, il faut développer le sens du discernement.
un sens du discernement profond. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? On s'aperçoit aussi que certains étudiants de la sagesse n'ont pas bien compris les enseignements spirituels. Alors ils imaginent qu'en quelques années, on peut franchir des expansions de conscience ou des caps initiatiques, comme si cela pouvait être donné ou arraché au ciel, ou si cela pouvait être acheté par une formation, qui ceci dit peut parfois être utile. Mais non, l'évolution spirituelle ne s'achète pas. L'évolution spirituelle s'acquiert par l'expérience au fur et à mesure des âges, des siècles. L'âme est éternelle. Il n'y a pas de temps en réalité. L'âme s'incarne à travers l'espace-temps. Et là, elle vient puiser, à travers de nombreuses expériences, de la connaissance. Et toutes ces erreurs, et aussi tous ces succès, s'enregistrent en elle. Au fur et à mesure des siècles, des âges, les corps spirituels s'affinent. Ils deviennent de plus en plus beaux, de plus en plus purs, de plus transparents. C'est ce que disait Jésus à cette époque, quand il est venu, quand il disait qu'il fallait purifier son aura. Comment peut-on se dispenser d'un tel travail? Comment peut-on croire qu'on peut être opérationnel spirituellement en ayant lu 3 livres? C'est totalement impossible. Et même des initiés en récapitulation, car c'est ce qui va se passer en cette ère du Verseau, de nombreux initiés, et j'expliquerai ce que c'est que réellement la conscience initiatique, vont s'incarner et récapituler les états de conscience déjà vécus antérieurement. Mais on ne triche pas avec l'évolution. Alors il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses qui sont ignorées des étudiants en spiritualité, des chercheurs en quête de vérité. Beaucoup ignorent encore, par exemple, qu'il faut traverser la sphère de Yesod avant d'atteindre la sphère de Tiferet, la sphère du mirage et de l'illusion, les mirages du plan astral, où beaucoup de disciples se font encore duper, des milliers de disciples même, qui s'égarent dans des merveilleux rêves, de merveilleux mirages, des conceptions idéalisées des maîtres. Les adeptes sont parfois idéalisés à la convenance de l'étudiant lui-même, qui s'imagine « Ah, le maître est comme ceci, le maître est comme cela ». Alors les étudiants créent des formes pensées de leur maître, après avoir lu beaucoup de choses sur la spiritualité, des formes pensées des maîtres errent sur le plan astral. Et oui, cela fait partie de la création de formes pensées. Des formes pensées errent sur le plan astral avec l'image des maîtres. Alors vous allez me dire, monsieur Loizor, c'est très occulte ce que vous expliquez. C'est très occulte, mais c'est réel. Ou relativement réel, si je voulais être plus précis. Car en réalité, les formes pensées créées de ces adeptes en spiritualité, alors cela me fait penser aussi notamment à ces fausses effigies, comme le maître ou l'adepte qui se nomme Moria, qui est un authentique adepte de la grande fraternité intérieure. C'est très fort. C'est un authentique adepte. Et plagier les enseignements de la spiritualité, comme c'est parfois fait en ce moment, ou c'est fait en ce moment, car certains élèves pensent être en contact avec cet adepte, parce qu'elles ont créé des formes pensées à son image, et en fait elles sont connectées sur le plan astral. Donc nous avons des enseignements erronés qui arrivent sur cette terre. Alors j'explique tout ça dans mon livre Sauver l'amour, ce livre qui sera publié rapidement, je l'espère. Donc j'explique toutes les étapes du chemin initiatique, à travers la vie quotidienne, à travers la vie en entreprise. Car en fait, on peut être
un disciple ou un initié incarné sur cette terre, tout en ayant son travail, tout en ayant sa vie quotidienne. Un disciple ou un initié n'est pas déconnecté de la vie matérielle, au contraire, il la transforme. Il la transforme. Donc oui, j'aborde des choses très profondes aujourd'hui. J'aborde des aspects occultes très profonds pour vous faire prendre conscience qu'il y a d'excellents enseignants et enseignements spirituels. Certains existent depuis des décennies, certains sont très 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 anciens. Mais voilà, je voulais vous parler aussi des pièges qui jonchent le chemin spirituel. Et le chemin spirituel, c'est un véritable face-à-face avec soi-même, face-à-face avec son âme, face-à-face avec son destin, face-à-face avec son passé, pour se transformer et sortir du mirage. C'est pour ça qu'il est important de connaître ces étapes. Car en réalité, l'étudiant spirituel sort du mirage, sort de l'illusion, et il prend la voie directe. Il prend la voie directe qu'en Kabbale, on appelle le pilier du milieu, le chemin qui mène de Malkut à Keter. Voilà. Mais peu importe qu'on le sache ou pas, peu importe la voie choisie, il faut entendre l'appel du cœur. Et l'appel du cœur, ça me fait penser aussi à cet enseignement exceptionnel qui a été donné à l'humanité par cet adepte qu'on appelle Moria, à travers une de ses élèves initiée bien sûr, qui s'appelle Elena Röhrich, qui a laissé un enseignement qui s'appelle Hani Yoga et qui est destiné à tous les étudiants en quête de vérité, en quête de transformation intérieure profonde. Donc vous voyez, eh bien là, je n'ai pas beaucoup utilisé le mot air du Verseau, mais l'air du Verseau, c'est tout ça. C'est une profonde transformation de la conscience, une découverte du chemin, une découverte du sentier d'initiation, une découverte des pièges qui jonchent la voie, une découverte des lois subtiles qui régissent ces mêmes plans subtils, et que en fait, on peut se tromper sans le vouloir. Mais des fois, on m'a dit: «Mais monsieur Loizor, mais on peut se tromper sans s'en rendre compte, c'est terrible. On peut suivre une mauvaise voie sans s'en rendre compte. On peut partir complètement à côté, mais c'est terrible». On n'a jamais dit que le chemin d'initiation était facile. C'est pour ça que la tradition ésotérique a toujours parlé du sentier étroit comme le fil du rasoir. Vous voyez? Le sentier étroit comme le fil du rasoir. Le sentier de la perfection spirituelle, ce n'est pas le sentier de l'ego, c'est la transformation de l'ego. Ce n'est pas L'objectif, ce n'est pas de créer des super-égos spirituels, parce que là, c'est encore un mirage, c'est encore une illusion. Alors mes propos ne doivent pas vous décourager, ils doivent plutôt vous pousser à prendre conscience que ce chemin nécessite d'être toujours vigilant et de toujours discerner le vrai du faux, quel qu'il soit. Il faut ressentir en son cœur la véracité des enseignements spirituels. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter sur ce podcast qui approche la demi-heure et je suis très content de vous l'avoir laissé. Donc, l'ère du Verseau, c'est l'époque que l'on vit actuellement. C'est une époque merveilleuse. La lumière s'incarne en ce moment. Vous ne devez pas vous décourager, surtout pas vous décourager. Plutôt, vous accorder des moments de paix, de méditation, de rencontre avec des personnes qui partagent les mêmes points de vue que vous. Allez à des conférences qui éveillent et qui apportent l'authentique vérité. Donc voilà, c'était Philippe Loizor pour ce podcast sur l'ère du Verseau. J'y reviendrai encore. Vous pourrez retrouver ces podcasts sur mon site internet Philippe Loizor. J'y décris également ce que j'ai vécu sur cette terre comme enseignement spirituel et puis surtout les transformations qui m'ont amené à maintenant diffuser ces paroles de sagesse,
dont l'humanité a tant besoin. Je vous dis à bientôt et surtout, pensez par vous-même.